Avant de commencer, je tiens à faire un disclaimer. Les informations que je partage dans cette vidéo sont basées sur mon expérience personnelle et sur ma compréhension du fonctionnement de la MDPH. Ce fonctionnement peut parfois être assez complexe et dans mon cas, certains aspects m'ont semblé un petit peu hermétiques. Il est donc possible qu'il y ait une ou deux imprécisions dans ce que je vais dire. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. L'objectif ici était de partager mon vécu et non pas de faire un exposé juridique ou administratif. Je vais vous parler de ma première demande de RQTH pour laquelle j'ai pu bénéficier de la procédure simplifiée et je vous parlerai également de ma demande de renouvellement. À savoir, est-ce qu'il a été ou pas compliqué pour moi d'obtenir la RQTH, pour combien de temps on me l'a accordée et puis surtout à quoi elle me sert. J'espère que mon témoignage pourra vous aider. Pour constituer mon dossier, j'ai été accompagnée par un agent de la MDPH directement dans les locaux de la MDPH de mon département. À ce moment-là, je venais d'être diagnostiquée autiste et j'avais besoin de la RQTH pour intégrer un master adapté aux étudiants autistes proposé par l'Université de la Sorbonne Nouvelle auquel j'avais candidaté. Donc la RQTH était nécessaire à la fois pour bénéficier des aménagements pédagogiques dans le cadre des cours, mais également pour obtenir des aménagements de poste en entreprise puisque le master se faisait en alternance. J'ai donc effectué ma première demande de RQTH en cochant la case « Procédure simplifiée » du formulaire. Et une fois mon dossier complété, je l'ai déposé à l'accueil de la MDPH dans la foulée. C'était en août 2019. La RQTH m'a été accordée et notifiée en avril 2020, soit 8 mois plus tard, et pour une durée de 5 ans. À l'époque, j'étais pas particulièrement inquiète du délai de traitement. On m'avait expliqué que la RQTH ne pourrait pas m'être refusée. D'après ce que j'avais compris, l'autisme étant reconnu comme un handicap, mon diagnostic me donnait automatiquement droit à une RQTH. Avec le recul, je ne suis plus totalement certaine que cette affirmation soit exacte, ou en tout cas qu'elle soit systématique. Il est possible que le contexte précis de ma demande, à savoir le fait qu'elle s'inscrive dans un projet d'études en alternance, ait joué un rôle dans l'attribution de la RQTH pour moi. Quoi qu'il en soit, en attendant la décision officielle, le certificat de dépôt de dossier auprès de la MDPH a suffi pour justifier de ma situation, que ce soit auprès de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, que également auprès de mon entreprise d'alternance. Par la suite, j'ai effectué une demande de renouvellement de RQTH. Pour cette nouvelle demande, j'ai été accompagnée par ma conseillère Cap Emploi ainsi que par ma référente au sein de T-Booster l'inclusion, qui est un dispositif d'accompagnement personnalisé des travailleurs indépendants handicapés et dont je vous mets le lien en description. Mon dossier a été transmis directement par email à la MDPH en juillet 2023 par ma référente Cap Emploi qui m'a ensuite envoyé un scan du dossier. Alors, c'est pas anodin pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que je le précise parce que j'ai des gros problèmes d'organisation. Je me serais très probablement retrouvée avec des documents, que ce soit le formulaire ainsi que les nombreuses pièces jointes éparpillées dans tous les sens si j'avais dû les scanner et les regrouper moi-même pour les classer. Ça m'a bien aidé. Je précise que ce dossier MDPH ne concernait pas uniquement la RQTH, il incluait aussi d'autres demandes, notamment pour la CMI et la AH. J'ai donc profité de ce moment pour anticiper le renouvellement de ma RQTH, même si elle n'était pas encore arrivée à échéance. Et cette fois-ci, la RQTH m'a été notifiée et accordée en avril 2024 pour une durée permanente. La RQTH m'a été extrêmement utile à plusieurs niveaux. Elle m'a notamment permis de bénéficier de la dérogation d'âge pour signer un contrat d'apprentissage et suivre donc un master en alternance, puisque l'apprentissage était normalement réservé aux personnes de moins de 30 ans. Elle m'a également servi à obtenir des aménagements de poste au sein de mon entreprise d'alternance. Elle m'a permis de bénéficier d'une assurance responsabilité civile professionnelle à un tarif préférentiel pour mon activité de freelance auprès des EDLC qui sont les entrepreneurs de la cité. C'est une structure qui propose des solutions de micro-assurance à tarif solidaire puisqu'après ma reprise d'études, je me suis reconvertie professionnellement et puis j'exerce donc depuis en freelance. La RQTH m'a également permis de bénéficier de l'accompagnement gratuit et personnalisé proposé par l'organisme et dispositif T-Booster l'inclusion.
Voilà, et bien écoutez, en conclusion, je dirais que ce que je retiens avant tout de mon expérience avec les RQTH, c'est qu'elle est bien plus large que ce que certaines personnes imaginent. En effet, contrairement à une idée assez répandue, la RQTH ne sert pas uniquement à obtenir des aménagements de travail, loin de là. Dans mon parcours, la RQTH m'a permis d'activer de nombreux dispositifs d'aide et d'accompagnement. Elle m'a ouvert l'accès à des études adaptées, à un accompagnement professionnel spécifique et puis à des soutiens sans lesquels mon chemin aurait été beaucoup plus compliqué, voire impossible. Voilà, donc je dirais que la RQTH a été et demeure pour moi indispensable. Voilà, mais écoutez, j'espère que mon témoignage aura pu vous éclairer un peu. Je vais partager dans les prochaines semaines des vidéos sur mon expérience avec l'AAH, la CMI et encore bien d'autres vidéos. Voilà, donc je vous invite à vous abonner pour découvrir la suite et vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Les liens sont dans la description. Bonne journée!